Alors, je vous souhaite un bon webinaire. Bienvenue à tout le monde et merci d'être là. Merci d'être encore là ce soir. Alors, le programme de la soirée, comme je l'avais annoncé sur les groupes Facebook, ce soir, on va regarder, donc le lundi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plus particulièrement le copy trading. Je vais passer en revue rapidement les points qu'on regarde souvent ensemble, mais vu qu'il y a toujours des questions, on va le faire encore et encore, jusqu'à ce que les gens aient bien compris, vu que beaucoup regardent également les webinaires en rediffusion. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci de votre participation. N'hésitez pas à poser des questions. C'est très important. Il ne faut jamais ne pas poser de questions si vous en avez. Et si je peux le répondre, je le ferai. Comme vous le savez, les comptes PAM, donc, ce sera normalement pour cette semaine. Ça, c'est la plus grande des nouvelles. Il y a eu aussi une demande qui a été faite pour voir les noms des traders, chose qui va, d'après ce que j'ai pu comprendre, il va y avoir quelque chose qui va être fait dans ce sens pour pouvoir voir et correspondre plus facilement avec les traders que vous copiez. Il y a également qu'est-ce que je devais, il y a encore une nouvelle. Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé un minimum de dépôt. Alors, on peut pas obliger un minimum de dépôt. Donc, le trader, lui, fixe sa limite d'après sa stratégie. Et après, c'est à vous plutôt de détecter lesquels peuvent être fiables sur le long terme, lesquels peuvent être trop risqués, etc. Donc, on ne peut pas limiter. C'est du copy trading social. Ça veut dire que c'est la liberté des gens de proposer ou non leur stratégie. Ils mettent leur stratégie en ligne. C'est après à vous ou pas de copier. Vous êtes libre de pas le copier. Donc, si c'est trop dangereux ou bien pas assez comment dire, réfléchi, c'est à vous de pas copier la stratégie et non pas à nous, Boom Direct, d'interdire de faire certaines choses ou certains choix. Donc vraiment, on va prendre le temps justement ensemble de regarder comment faire pour détecter un bon profil, comment passer sur les profils qui sont, on va dire, dits à haut risque. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais je dis simplement que c'est à plus haut risque. Et par la fin, les 15-20 dernières minutes, on va regarder ensemble pour ceux qui ont besoin encore pour tout ce qui est compte MT4, la connexion, les stop loss, take profit. Hein, on m'avait demandé ce soir de parler des stop loss et des take profit, donc on va regarder ensemble encore ce soir. Et ça, on va mettre à la fin, comme ça, ceux qui sont au clair avec ça pourront se libérer plus tôt dans la soirée. On passe tout de suite donc au compte de copy trading. Donc la partie copy trading se situe sur cet onglet, hein, copy trading, rien de plus simple, et vous avez accès directement au classement de tous les traders. Donc il est placé par je m'excuse, il est classé par ordre max, et cet ordre max varie au fait d'après les résultats que le trader peut faire. Donc il met un certain temps pour se mettre à jour. Donc ici, vous avez ce qu'il a fait comme résultat maximum. C'est d'après le premier dépôt qu'il a fait au début. Donc si je prends par exemple Guada qui lui, enfin plutôt elle, on voit dans fonds propres. Et dans les fonds propres, vous voyez qu'elle a débuté avec 100 euros. 100 euros ou 100 dollars d'après la devise que la personne va choisir. Et est montée jusqu'à 300. Et ça, c'est son équité. Après, dans la partie rendement, vous voyez l'évolution du rendement de son compte depuis le début. Vous pouvez placer à la semaine, au mois, etc. Et là, si vous n'avez pas remarqué, vous avez un moyen, en déplaçant le curseur, d'affiner sur seulement certains jours. Donc là, vous voyez qu'on est arrêté au 20. Et là, le 21, c'est la journée qui a débuté aujourd'hui. Et là, on est arrêté donc au 20. Et maintenant, si vous voulez regarder le rendement sur la partie du 19, vous avez le rendement de la partie du 19. Hein, vous pouvez tout vraiment déplacer ces curseurs pour visualiser sur une partie donc du début ou si vous voulez regarder une date précise. Comme ça, vous voyez ici le graphique qui se met bien plus précis. Donc, le résultat se met vraiment à la date que vous avez choisie. Hein. Il va évoluer sur les dates que vous avez choisies parce que là, on est sur le début, donc le rendement va évoluer sur le début.
La partie trading, c'est là qui est pour moi la partie la plus intéressante pour juger si le trader ou la stratégie proposée est copiable ou m'intéresserait à la copier. Le premier point, avant toute chose, je regarde les fonds propres. Les fonds propres, pourquoi? On a déjà vécu plusieurs expériences, et vous avez déjà vécu plusieurs expériences, qu'avec des comptes de 40, 50, 100 euros ou 150 euros, ou 150 dollars, c'était 150 dollars, c'était faisable et plausible, mais déjà, on avait rencontré des difficultés. Donc, en dessous, je dirais de 150 à 200 euros ou dollars, pour moi, c'est, je dis personnellement, hein, pour moi, c'est viré entre guillemets. Ça veut dire qu'elle ne rentre pas en matière la stratégie. Et ça, peu importe qui c'est, que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou Jean, c'est pas grave. Moi, je regarde mon argent. Si je décide de copier, parce que je copie des stratégies, si je décide de copier une stratégie, je veux qu'elle réponde à certains critères. Et ces critères-là, moi, je vous les transmets. Je dis pas que vous allez gagner des millions, mais c'est un minimum de gage de sécurité pour avoir une copie de stratégie qui est valable. Donc là, j'ai pris le premier compte, 287 euros. Pour moi, c'est OK. On passe à la suite. À la suite, maintenant, vous avez la marge utilisée, la marge disponible. Ça veut dire qu'elle n'a pas toute sa marge qui est engagée dans ces trades qui sont ouvertes. Elle a une grande marge de manœuvre pour gérer ses latents s'ils sont négatifs. Et ici, justement, vous voyez dans le profit and loss non réalisé, ça veut dire que c'est les gains et les pertes non réalisés. Actuellement, il y a 26 euros de non réalisés. Ça veut dire ouvert, des trades ouverts qui représentent 26 euros avec une marge de 39 euros. Et le solde qu'elle avait avant, c'est 313 euros. Et le fonds propre, ça veut dire que si elle ferme ses pertes latentes, qui sont actuellement de 26 euros, il lui resterait 287 euros. Et vu qu'elle a commencé avec un solde de 100 euros, elle est largement en bénéfice, puisqu'elle a encore 187 net de bénéfices. Et brut, elle est à 313. Il faut parler, si vous voulez parler chiffres, on peut parler comme ça. On peut parler brut et on peut parler net. Maintenant, il y a une chose qui est aussi importante, c'est le max drawdown. Le max drawdown, c'est ce qui a été engagé comme capital pour effectuer les trades ouverts et fermés qu'elle a actuellement. Et ici, on voit que le max drawdown, il est vraiment bas. Il est à 3,67% et sa dernière fois que ça a été atteint le plus haut date du 21, donc aujourd'hui. Donc, pour moi, ce compte est sécure parce que elle a un montant minimum, elle utilise peu de marge, il y a pas trop de latents, il n'y en a pas beaucoup même, et le drawdown est faible. Maintenant, l'autre particularité qu'il me faut regarder, c'est ses meilleurs trades et ses pires trades. Mais là, j'attire votre attention car c'est en live. Ça veut dire que sa meilleure trade peut être une trade ouverte comme fermée, tout comme le pire trade, ça peut être un trade ouvert ou fermé. Alors pour ça, c'est très simple. Si ici, il n'y a aucune perte latente, qu'il est à 0, ça veut dire que tout est fermé. Ça veut dire qu'ici, ce sont des résultats fermés. S'il y a des pertes latentes, ici par exemple 26,31 et ici vous avez 26,31 dans le pire trade, eh ben, c'est facile à savoir. Il a un trade de 26,31 qui est ouvert, tout simplement. Là, on voit que c'est 6,82, donc ça n'a rien à voir avec le montant. Ça veut dire qu'elle a plusieurs trades qui sont ouverts et qui font un panier moyen, un panier de 26 euros de perte. Ensuite, son plus gros trade, ça c'est également très très important. Pourquoi? Parce que le plus gros trade, ça vous indique comment le trader gère son portefeuille et gère ses trades. Est-ce qu'il a tendance à faire des coups de folie et faire pour aller gagner vite du gain, il va faire du 0,10 alors qu'il a un compte à 150, 200, 250 dollars, ou alors il est très sécure et fait des petits lots. Donc ici, on voit que du 0,01, c'est sécure. Donc pour l'instant, il remplit tous les critères, 287. Et moi, je vous ai toujours dit, il fallait calculer minimum 150 euros ou 150 dollars pour du 0,01, par tranche de 0,01. Ça veut dire que si le trader fait du 0,02, il doit avoir au moins 300 dollars sur le compte. C'est pas une règle, comment dire ça, qui est définie dans les règles du trading. C'est simplement une règle pour sécuriser un maximum ou un minimum le compte
du copieur et le compte du trader. La plus grosse trade, donc on a vu, maintenant les trades gagnés, ça c'est indicatif, parce que vous pouvez être très bien en trade gagné 13 par exemple, et 56 trades perdus, et par contre vous faites du bénéfice. Pourquoi? Parce que vous gagnez plus que ce que vous perdez. Ça veut dire que vous faites peut-être moins de trades gagnants, mais par contre, les trades gagnants gagnent beaucoup plus que les trades perdants. Donc c'est ça qui va générer aussi que le compte va aller loin sur du long terme. Donc ça, c'est pas important, c'est juste indicatif. C'est clair que c'est bien d'avoir plus de trades gagnés que de perdus, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la moyenne des trades, et ça, c'est aussi, j'attire votre attention, c'est aussi avec les trades qui sont ouverts. Ça veut dire que ça peut se modifier à tout temps. Maintenant, son compte s'améliore, les pertes diminuent. Ici, tout d'un coup, elle peut passer à 20 euros de meilleur gain, tout comme si ça s'accentue dans la perte, elle peut passer à 8 ou à 9 ou à 10, et tout d'un coup, 2 heures après, ça peut repasser à 5. Pourquoi? Parce que c'est une trade qui est ouverte, qui génère la pire trade ou la meilleure trade. Et une fois qu'elle sera fermée, eh ben, si c'est le record battu, on va pouvoir le voir ici. Et ici, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le meilleur et la pire, que ce soit fermé ou que ce soit ouvert. Et du moment qu'il y aura quelque chose qui va battre ce record, ça va effacer la ligne et vous allez avoir quelque chose d'autre. Ensuite, dans la moyenne, vous avez la moyenne de taille, et ça rapporte sur la plus grosse trade. Donc là, on voit que de toute façon, vu que c'est sa plus grosse trade, il ne peut pas avoir autre chose que du 0,01. Donc ici, on sait très bien qu'elle ne trade que en 0,01. Et c'est parfait pour le montant qu'elle a. Le profit moyen par trade gagnant, ça veut dire qu'avec les trades qui sont ouverts et fermés, la moyenne est de 2,93 €. Maintenant, si elle améliore ces trades qui sont ouvertes, ça peut améliorer la moyenne. Ça, si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me poser des questions, mais normalement, ça devrait être assez simple pour tout le monde. C'est une moyenne avec les trades qui sont ouverts et fermés. Les trades fermés, c'est facile de calculer une moyenne. Vous additionnez et vous divisez par le nombre de trades qui a été fermé. Mais les trades ouvertes, elles changent tout le temps. Parce que vous pouvez être une heure à plus 5, l'heure suivante, vous êtes à moins 3, l'heure d'après, vous êtes à plus 10, l'heure d'après, vous êtes à plus 12, et l'heure d'après, vous êtes à moins 5. Et après, vous êtes à plus 20. Et vous clôturez votre trade là, et ça va vous faire changer en permanence votre moyenne. Et la moyenne des trades perdants est de 3,13 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, avec ce qu'elle a d'ouvert et de fermé, elle est très proche du flat. Ça veut dire qu'elle gagne presque autant que ce qu'elle perd. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir une grosse différence dans la moyenne des trades gagnants ou perdants. Mais ça, je le dis encore, c'est pas inscrit dans le marbre. Pourquoi? Parce que ça prend en compte les ouverts. Et les ouverts, tant qu'elles ne sont pas fermées, elles peuvent se modifier à souhait. Donc cette moyenne-là, il faut la prendre aussi avec 2 épingles, parce que faut pas se dire ah bah parce qu'il perd plus que ce qu'il gagne, vous ne le copiez pas. Parce que peut-être c'est ces pertes latentes qui le font passer et que dans quelques heures, ça va changer. Il faut le voir sur le long terme. Mais le plus important, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le capital, c'est la marge qu'il a et le solde qui lui reste de disponible, et après, c'est ces 3 points-là. Ça, c'est le plus important. Vous avez le max drawdown aussi qui est important, c'est de voir comment il gère son portefeuille. Vous avez ici d'autres informations indicatives, combien il a gagné au maximum dans une journée, combien il a perdu au maximum dans une journée, mais ça reste aussi indicatif. C'est important, mais c'est indicatif. Et ici, vous avez les moyennes. Et très très important, vous ne pouvez pas copier n'importe comment si vous ne regardez pas la plus grosse trade et la moyenne des trades. Parce que si vous copiez avec un montant supérieur, si vous avez le double, vous allez doubler si vous faites une copie par équité du solde ou de ses fonds propres qui lui restent, vous allez faire le double de position. Ça veut dire que vous allez faire du 0,02 parce qu'elle traite en 0,01.
Et c'est pourquoi que c'est important, parce que si tout d'un coup le trader fait des variantes et vous trade en 0,010, bah vous allez faire du 0,020. Donc du 0,2, pardon. En 0,10, et vous allez faire du 0,20. Donc, vous pouvez mettre votre compte à risque si la trade se passe mal. Et encore plus s'il y a des latents et qu'il vous reste peu de marge disponible, puisque je vous rappelle qu'à 30% de marge disponible, vous allez avoir les trades qui vont commencer à se fermer petit à petit avec les plus grandes. Donc c'est ça qui est important, c'est la gestion des pertes et la gestion des lots, des tailles de lots. Et c'est ça qui peut faire le succès d'une stratégie et c'est ça qui peut vous faire le succès de vos copies. Est-ce que jusque-là, tout le monde m'a bien suivi? C'est important là pour moi de savoir si pour vous, vous avez un peu compris la base de comment on analyse un profil. Parfait Maurice, tu as compris, super. Maintenant, je vais prendre quelques-uns. Si vous avez envie qu'on analyse un trader, un profil de trader en particulier, faites-le moi savoir. C'est pour ça que le classement du top 10 ou du top 20, c'est des gros bénéfices. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas vous fixer que sur le gain qu'il a réalisé depuis le début, mais il faut vous fixer sur plusieurs indices comme je viens de vous le montrer. Ici, 337 € de solde. Je prends le temps d'analyser. Pourquoi? Parce qu'il a le montant suffisant pour trader. Maintenant, je vais regarder dans la partie trading. La marge utilisée. Il a 100 € de marge utilisée sur 300. Il lui reste 200. Donc, il lui reste encore quand même passablement. Le solde, pardon. Il a 4,66 € de bénéfices sur les ou la trade qu'il a ouvert. Donc, ce qui fait que actuellement, il utilise, à mon avis, vu qu'il trade le Bitcoin, vu qu'on avait déjà regardé, il a un lot de Bitcoin ouvert. Plus ou moins, j'imagine, plus ou moins, hein, peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins. Il a peut-être un petit peu moins qu'un lot d'ouvert. Donc ici, il peut générer très rapidement du gain ou des pertes sur sa trade. J'extrapole, hein, j'imagine, puisqu'il a beaucoup de marge utilisée pour très peu de gains. J'imagine qu'il a une grosse position qui est ouverte. Mais il peut en avoir plusieurs, hein, qui fait un panier. Il peut avoir des positions perdantes, des positions gagnantes qui lui font un panier. C'était pour vous donner un exemple. Ici, on regarde le max drawdown. Pardon pour la prononciation, c'est pas mon fort. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Il est à 77,7%. Pour moi, c'est quand même déjà passablement haut. Au-delà de, on va dire, de 40 ou 50%, c'est déjà passablement haut. Alors, je dis pas que c'est une stratégie qui ne peut pas fonctionner, mais ça allume un petit warning en disant attention, il faudra peut-être le suivre un moment, voir qu'est-ce qu'il fait. On sait qu'il traite le Bitcoin, on sait que c'est assez délicat, donc on va peut-être le suivre pendant quelques jours, regarder comment évolue son solde, ses performances et autres. Ici, on voit que il est en 0,30. Donc il a augmenté parce qu'avant il avait des positions qui étaient plus basses, il me semble. Donc il a augmenté sa taille de lot, il est en 0,30. Il est en 0,30, mais sur du Bitcoin. Parce que, pour rappel, on voit ici qu'est-ce qu'il traite. Et il traite du Bitcoin. Par actif, vous voyez qu'il a fait 54 trades. Et après, si ça vous, entre guillemets, amuse, vous pouvez comptabiliser combien il en fait par jour, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il a 54, et demain, il sera peut-être à 60, vous en déduisez qu'il en a 6, et après, vous pouvez faire des petites déductions avec, son capital et ses pertes latentes ou les bénéfices latents. Voilà. Donc, on sait qu'il traite que le Bitcoin. La particularité du Bitcoin, c'est que un lot prend à peu près 200 € ou dollars de marge. D'accord? Il faut compter que un lot est égal à 4000 $. Donc, la marge pour du 0,01 représente environ 2 $. Si vous traitez du Forex, la marge prise représente pour du 0,01 représente un peu plus de 5 $.
On a plus du double de différence de marge. Donc, entre guillemets, moins de risque en marge pour le Bitcoin, si vous me suivez bien. Donc, c'est pour ça que ici, il ne faut pas rester figé que sur la position la plus grosse, parce que la position la plus grosse peut correspondre à du Bitcoin. Et c'est son cas pour lui parce qu'il traite que du Bitcoin. Donc, il peut se permettre d'ouvrir des plus grosses positions. Pourquoi? Parce que du 0,01, ça représente 2 $, du 0,10, ça représente 20 $, et du 30, eh ben, ça représente 60 $ de marge. Voilà comment on peut faire le calcul. Ce qui ne serait pas du tout le cas avec du Forex basique comme l'euro USD ou l'USD JPY qui prend lui plus de 5 $ de marge. Donc, on doit aussi bien analyser quand il fait des grosses trades comme ça, qu'est-ce qu'il traite. Et là, on voit que c'est du Bitcoin. Et ici, quand on voit la moyenne de trade de taille de lot, elle est de 0,12. Donc, il varie entre 0,12 et 0,30, vu que c'est la plus grosse. Il n'a peut-être fait qu'une en 0,30. Mais la moyenne, on voit qu'elle est quand même de moitié. Et ici, on voit que la moyenne des trades gagnants, que ce soit ouverts et fermés, est de 10 $ ou 10 €, et les trades perdants est de 27. Et là, on arrive presque au triple. Donc, c'est la même chose, c'est un signal alarme en disant, voilà, il n'a pas de perte. On va dire que son panier, puisqu'on ne connaît pas exactement les trades qu'il a ouverts, mais son panier de trades sur le Bitcoin lui rapporte actuellement 4 € de gain, mais il est largement déficitaire sur la moyenne des perdants et la moyenne des gagnants. Donc, actuellement, cette stratégie sur du long terme ne pourrait pas fonctionner s'il ne redirige pas dans une meilleure lignée sa stratégie. Mais c'est une moyenne, donc la moyenne peut changer rapidement aussi suivant les résultats qu'il peut faire. Et ici, on voit que sa pire trade est de 112 €. Donc j'imagine qu'elle est encaissée vu que il n'y a que 4 € de bénéfice, ou alors c'est une trade qui est ouverte et il a actuellement plusieurs gains, mais on voit que son meilleur trade en gain est de 59 €. Son meilleur trade est de 59 € et son pire est de 112. Donc là, on voit aussi qu'on arrive presque au double. Donc c'est pour ça que je mettrai un warning. Je ne dis pas que c'est pas un bon trader ou qu'il ne peut pas être copié, mais par contre, je mettrai une petite alarme sur cette stratégie-là. Oui, ça reste quand même à faire attention. Donc moi, je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger ou critiquer les stratégies ou les traders. Je suis simplement là pour analyser et vous aider à mieux interpréter les graphiques et à mieux voir une stratégie qui peut être bonne. Qu'elle s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou Jean, que ce soit un ami ou pas un ami, que ce soit mon compte ou pas mon compte, peu importe, je le jugerai la même chose. Burki, si on regarde Burki, lui, un fonds de 56 €. Donc, je ne prends pas le temps d'analyser son compte. Pourquoi? Parce que moi, je ne traite pas avec 56 €, je traiterai minimum avec 200. Donc, ça fait 4 fois supérieur à ce qu'il a presque. Alors, c'est soit que je devrais faire une copie fixe, mais après, si lui, il a un robot qui fait des variantes, mais qui fait du 0,01, puis après, s'il a sa position, elle passe en gain ou en perte, il double ou il triple, ou etc., parce qu'il a une stratégie qui est définie, ben moi, en copie en fixe, je vais faire tout le temps la même chose. Donc, du coup, je peux être aussi perdant, alors que sa stratégie peut être gagnant. Donc, c'est la particularité de la copie fixe. Il faut faire attention à qui vous copiez, si vous pouvez vous permettre de copier en fixe, parce que certaines stratégies, comme Mickey, par exemple, qui est LTDC, ou je sais plus, on va regarder son pseudo après, on en a discuté, et lui, il a clairement dit qu'on ne peut pas le copier en taille fixe parce que sa stratégie n'est pas basée là-dessus. Il fait des variantes de taille de lot, d'après les gains et les pertes qu'il a. Donc, c'est très important de rentrer en communication avec le trader pour avoir la meilleure opportunité d'avoir des gains et des bénéfices. Donc, c'est pour ça qu'on revient aussi sur les noms. Je comprends des gens qui veulent ne pas diffuser leur nom pour des raisons de tranquillité, des raisons personnelles, des raisons qu'on n'a pas envie de diffuser son nom. Je comprends tout à fait. Mais par contre, il faut aussi comprendre que les copieurs ont envie et le besoin d'être rassurés ou d'avoir des renseignements. Donc, que ce soit un pseudo ou une page Facebook, je pense qu'un minimum doit être mis à disposition pour que les copieurs puissent se renseigner
et demander des renseignements au trader, vu que le trader a, lui, les renseignements sur les copieurs, vu qu'ils ont les noms. Donc là, je ne prends pas le temps de passer sur la stratégie, on va regarder une autre. Si vous avez des stratégies que vous voulez qu'on regarde, vous me dites. Hein. Ici, Carpe Diem, 100, c'est pas assez non plus, c'est trop juste pour moi. Peut-être qu'il a des très bons résultats, mais on voit, si je regarde ses fonds, il a commencé avec 75, il est monté à 120, il a doublé son compte. Donc, à voir. Moi, ce trader-là, il n'est pas à bannir. Ce trader-là, moi, je le dis, ok, je te copierai, j'analyserai quand tu seras à 200, ou 150 ou 200. Et là, pour moi, il a très bien fait. C'est pas interdit de mettre moins, parce que comme ça, on voit ses statistiques, on voit ce qu'il fait, mais on n'est pas obligé de le copier. Mais on voit ce qu'il fait. Libre à lui de commencer avec 70. Et peut-être qu'il va nous amener à $300 le compte, et puis qu'après il va nous amener à 500. Mais il a décidé de commencer avec un petit solde. Donc on ne juge pas les traders qui veulent avoir un petit solde. Mais par contre, je ne prends pas le temps d'aller plus loin. Pour l'instant, je me dis ok, c'est quelqu'un qui fait une bonne courbe. On verra plus tard. Je le garde en mémoire, mais plus tard, comme Burki avant. Il est trop bas, j'attends qu'il monte. Mais on peut leur laisser la chance. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça sert à rien de faire la chasse aux sorcières, de crier au scandale parce qu'ils ont des petits montants. Non, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qu'ils font. Avec un petit montant, certes, mais on voit ce qu'ils font. Il l'a doublé pour l'instant. À voir la suite. Next. Kevin. Kevin, que tout le monde connaît aussi. Donc lui, 400 €. Hein, on voit ceux qui ont déjà plus d'expérience. Donc là, il a déjà un compte un petit peu plus haut. 400 € de minimum. Donc je prends le temps de regarder. Bon, là, on voit qu'il y a eu un crash, mais une remontée directe, c'est simple. Je ne mets pas ma main au feu, mais c'est simple. Ici, c'est des latents. Cassage, on va dire, de gueule des trades sur ce qu'il avait pensé. Et après, en l'espace de 2 jours, retour à la normale. Donc, il y a eu un gros crash. Et après, le marché a corrigé direct derrière et il s'est retrouvé de nouveau quasiment au même stade. Et aujourd'hui, il est au même stade qu'il y a quelques jours en arrière. Donc, on passe sur le trading. Ici, la marge utilisée est très basse, 8 sur 400 €, 8, c'est rien du tout. 3 $ sur 400 €, c'est rien du tout. Donc c'est très bon pour l'instant. Peu de marge utilisée, peu de pertes latentes. On passe au prochain. Max Drawdown, un petit peu élevé, certes, 30%, mais ça reste correct. Pour ce qu'on peut dire, il y en a qui disent qu'il faut entre 0 et en dessous de 30, mais on va dire qu'il faut aussi laisser la chance. Hein. En moins de 50%, c'est quand même correct. On peut quand même avoir quelque chose sur le long terme si le trader est rigoureux. On voit que la meilleure trade ici, elle est de 22,45. Et la pire trade, ouvert ou fermé, elle est de 13,31. Donc, pour l'instant, avec les trades ouverts et fermés, entre le meilleur et le pire, il est gagnant sur le fait qu'il gagne plus que ce qu'il perd. Et ici, on voit que c'est le contraire. Le moyenne de profit par trade gagnant, il a 3,53 et la moyenne des pertes, elle est de 6,53. Ça veut dire que ça varie beaucoup dans ses décisions, les trades qu'il a. Le marché fait qu'avant qu'il arrive à l'endroit où il veut ou au moment où il ferme ses positions, eh ben, la moyenne des trades gagnants est de 3,53 et de 6,53. Et je rappelle encore une fois que c'est avec les trades qui sont ouverts également. Et la plus grosse trade est de 0,30. Et là, on va dire, oh là là, il ouvre de grosses positions. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'il traite? Hein, là, il y a autre. C'est peut-être notre ami, il a peut-être tradé le Bitcoin, parce que je sais qu'il tradait le Bitcoin auparavant, donc peut-être qu'il a fait quelques positions sur le Bitcoin. Et là, par volume, on voit que c'est le DAX qui traite le plus, et le CAC 40, et le DAX, septembre 2017. Et le Bitcoin, voilà, il apparaît ici. Là, on voit le Bitcoin à 0,31 lot. Et vous voyez que sa taille, elle est ici de 0,30. Donc, j'imagine par déduction que la taille là correspond au Bitcoin. Et avec le compte qu'il a, ça peut être justifiable
S'il avait du Forex, ça aurait été du danger. Mais avec le Bitcoin, comme on a dit, c'est 2 fois moins de marge que le Forex comme l'euro USD, ça va. Et ici, on regarde que la moyenne de ces lots est de 0,04. Ça veut dire que pour tout le reste, il traite en moyenne du 0,04. Sauf pour le Bitcoin où il a fait du gros lot. Peut-être qu'il nous confirmera si c'est vrai ou pas, si un jour il vient ici. Donc voilà pour Kevin72. Je passe sur le compte Altis. Ça, on va encore faire un. Le compte Altis, la même chose. Je regarde le fonds propre. 560 €, c'est bon. J'analyse, je vais plus loin. Je regarde dans son trading. 226 € de marge utilisée sur 334 € de marge disponible. Ça fait qu'il a beaucoup de marge utilisée sur son capital. Il lui reste encore une centaine d'euros à disposition. Il en reste encore, mais pourquoi j'attire l'attention là-dessus? C'est pour vous, futurs copieurs, si vous copiez avec le proportionnel, vous risquez d'avoir des sacrées surprises. Si vous avez le même montant que lui, vous avez 300 ou 400 ou 500 €, vous allez prendre, juste voir combien il demande pour la copie. Il demande investissement 600, d'accord? Il demande investissement 600. Si vous êtes le nouveau copieur et vous mettez 600 sur son compte, et vous le copiez, et que lui, il n'a actuellement que, juste revenir sur le compte, il n'a actuellement que 100 de disponibles, ben vous allez faire 6 fois les tailles de position. Et s'il traite déjà des grosses positions, ben vous allez ouvrir de plus grosses positions encore. Donc là, on voit que sa moyenne, elle est de 0,09. Imaginez que s'il ouvre une position en 0,09, ben vous faites 6 fois ça. C'est pour ça que c'est important, avant d'entrer en copie, de regarder la marge utilisée et la marge disponible. Et là, vous voyez qu'il a 126 € de perte latente, mais un capital de 686 qui lui ramènerait à 560 € de fonds propres. Les fonds propres, c'est ce qu'il possède réellement s'il ferme les positions. Donc, il est encore assez élevé, donc il a encore de la marge niveau fonds propres, mais on voit que niveau marge disponible, donc la marge, il lui reste plus grand-chose par rapport à ce qui est disponible. Le max profit, c'est pas ça que je voulais regarder, c'était le drawdown, ici, 18%. C'est correct, c'est bon. Par rapport au drawdown, c'est correct. Il utilise moins de 20% de son capital. La meilleure trade, 36, et la pire trade, 79. Là également, c'est avec les trades ouverts. Et étant donné qu'il a beaucoup de pertes, c'est fort probable que ici ça augmente. Et le jour où ça s'améliore, ça va baisser. Mais actuellement, si des pertes ouvertes sont élevées, elles figurent parmi les pires trades. Mais du moment qu'elles seront clôturées avec un résultat inférieur, ça va baisser ici. Et là, vous avez la moyenne également comme avant. On voit qu'il gagne un tout petit peu plus par moyenne que ce qu'il perd. Donc, c'est mitigé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une marge qui est utilisée qui est assez importante d'après ce qu'on voit sur les statistiques de trading. Donc, soit on copie en taille fixe, comme ça vous n'avez pas ce problème. Comme ça, vous choisissez d'après votre montant que vous allez mettre. Et vu que vous allez mettre 600, vous définissez-vous votre taille de lot. Et comme je vous ai dit, c'est 150 minimum à conseiller par 0,01. Vous pouvez faire du 0,04. Donc la moitié de ce qu'il fait. Voilà, c'est déjà 8h30. Ce que pour l'analyse des comptes de trading, pour vous, c'est clair. On va regarder encore d'autres. On va passer en revue, hein, de toute façon. On va passer en revue d'autres chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Ça, c'était ce soir. Je voulais vraiment prendre 40 minutes avec vous pour vous expliquer comment analyser un profil en 5 minutes. Oui ou non, il rentre en matière pour copier ou pas. Et après, ce qui est très important, c'est de regarder sa marge utilisée, la marge disponible, le solde qui lui reste, les pertes ou les gains latents.
Et après, quand vous mettez copier, vous avez un investissement minimum. Ça veut dire que si vous ne mettez pas les 600 € minimum, vous ne pouvez pas copier. Ici, vous allez avoir que le compte avec lequel vous avez le minimum de 600 qui va s'afficher. Et si vous choisissez de faire inverser, ça veut dire que vous décidez de copier l'inverse de ce que va faire le trader. Ça veut dire que soit sur une période courte, vous ne faites, entre guillemets, pas confiance au résultat du trader sur cette période-là. Vous êtes libre après à tout moment d'aller rechanger les paramétrages de votre copie. Le proportionnel en équité, donc c'est proportionnel par rapport à votre équité et la sienne du trader. La proportionnalité de marge disponible, donc ça sera proportionnel d'après la marge qui va rester. L'identique, ça veut dire que vous allez faire exactement la même chose que le trader. Donc là, c'est très important, c'est d'avoir la même chose que le trader a, parce que vous allez faire exactement comme lui. Et en tout cas pas moins, parce que si vous avez moins de soldes, parce que vous avez copié plusieurs traders, ou bien parce que vous avez fait des trades solo, ou bien je ne sais trop quelle raison, il a déjà eu des pertes, ou peu importe, si vous avez moins de capital que le trader, si vous faites de la copie identique, vous pouvez vous pénaliser. Donc si vous voulez vraiment avoir des performances avec l'identique, il faut avoir le même montant que le trader qu'il a actuellement, ou plus. Et la taille de lot fixe, eh ben, c'est très simple. C'est vous qui choisissez ce que vous allez copier d'après votre investissement que vous allez faire sur le trader. La taille de lot fixe, elle est vraiment simple à comprendre. Ensuite, le stop loss. Le stop loss, il y a deux types de stop loss. Ça, c'est pas un stop loss pour les positions que le trader ou vous allez ouvrir, quand vous placez d'après le marché. C'est une stop loss sur la stratégie. Ça veut dire que vous définissez une valeur en pourcent ou en argent que vous décidez d'accepter comme perte. Par exemple, je décide de mettre 100 $ ou 100 € de perte maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les trades sur le trader choisi a atteint ces 100 $, la stratégie se ferme. Tout simplement. Ça veut dire que c'est protégé. Vous ne pouvez pas perdre plus que 100 $. Et le pourcent, ce sera un pourcentage de votre équité. Le montant d'équité actuellement dans votre compte comme valeur de perte maximum. Ça veut dire que vous fixez un pourcentage. Donc 100%, ça veut dire que vous mettez tout votre compte. Et si vous décidez de mettre le 30% de votre équité en jeu sur la stratégie. Personnellement, moi, c'est plus simple pour le calcul. Vu que ça change tout le temps, moi, je calcule, je fais en argent. Voilà. Comme ça, au moins, je sais exactement en argent combien ça vaut. Je mets 50, 80, 100, 150, peu importe, vous choisissez votre montant. Alors, ça dépendra tout. Ça dépendra tout. S'il a un trade qui arrive à 100, ben, ça va fermer. Maintenant, si il a plusieurs trades, il a 5 trades ou 6 trades qui va être ouvert, ça va faire. C'est marqué, regardez. On va lire ensemble. Perte maximum et le montant total de perte sur la copie. Total des PL, ça veut dire total des profits et des losses. Ça veut dire que le panier des traders, s'il atteint votre montant défini, la stratégie s'arrête. C'est important parce que si vous mettez que 20 $ de perte ou 30 $ de perte sur une stratégie qui fait du volume de taille, ça veut dire du 0,05, etc., ça peut très vite arriver. 4-5 positions d'ouvertes parce que vous avez 600 ou 800 € en jeu ou 400 €, peu importe. Vous avez 4-5 positions ouvertes, 5 $ sur chaque position en négatif, 4 x 5, 20. Pouf, votre stratégie, elle se ferme. Vous n'allez pas gagner de l'argent comme ça. Certes, c'est très sécure parce que vous n'allez pas perdre plus que 20 $, mais par contre, chaque faux pas, ça vous fait perdre de l'argent. Donc, réfléchissez quand même bien à un certain pourcentage. Vous mettez par exemple 300 € ou 400 € sur une stratégie, vous décidez d'en perdre 100 maximum ou 150. Vous faites imaginez un maximum que vous êtes prêt à perdre sur votre stratégie, que vous n'acceptez pas de perdre plus sur la copie. Vous dites, moi, je mets 300 € sur ce trader, je suis d'accord de perdre la moitié, pas plus.
S'il perd la moitié, pour moi, c'est foutu, je dois arrêter. Eh ben, ça va bloquer. Vous ne serez même pas devant l'ordinateur, ça va se bloquer pour vous. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment un instrument qui est super important et qui fait toute la différence. Parce qu'avant, vous copiez, vous étiez à même de copier et vous avez, c'est vous qui deviez fermer les positions, etc. Vous n'avez pas le maître mot. Tandis que maintenant, vous pouvez faire. Et si ça coupe tout, Jean-Philippe, oui, effectivement, si tu veux reprendre la stratégie du trader, il faut te réinscrire après coup sur la stratégie. La copie sera automatiquement arrêtée. Hein, c'est vraiment marqué noir sur blanc. Une chose aussi, si vous décidez de stopper la stratégie, pour une raison X, Y, vous décidez de stopper la stratégie, cela va vous mettre une information comme quoi, si vous clôturez la stratégie, cela va vous fermer toutes vos positions de la stratégie, qu'il soit en gain ou en perte. Donc, regardez bien avant si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Sinon, vous fermez manuellement les trades qui vous posent problème ou alors vous placez ce stop en dollars de maximum 150 ou 200 dollars que vous êtes d'accord, entre guillemets, de prendre la responsabilité de prendre la perte en copiant la stratégie. Voilà, il nous restera un petit quart d'heure maintenant pour faire les explications sur le compte MT4. On va passer sur un compte MT4 démo. Mercredi, on regardera plus en détail le MT4 et jeudi, on reprendra, ça va laisser quelques jours, on reprendra en cours ce qu'on vient de regarder aujourd'hui avec peut-être des informations différentes. On aura peut-être des nouvelles également. Donc voilà, c'est tout simple. Vous avez vu, hein, vous cliquez sur afficher le mot de passe. Le mot de passe est copié. Vous cliquez droit. Vous laissez ici sauvegarder. Ainsi, vous allez pouvoir vous connecter tout le temps après à votre compte. En quelques secondes, vous êtes connecté au compte. Affichage, observation du marché pour afficher les paires. Je glisse le graphique euro-USD, par exemple. Je décide de placer un 0,5 sur, on va dire, en vente. La première fois, vous devez accepter. Et là, la position va s'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la marge qui est prise. 29,53 pour 0,05 en euro-USD. Je vais mettre montrer tout. Je voulais vous montrer la différence avec le Bitcoin. Et après, je vous montrerai les stop loss, take profit. On a encore un petit peu de temps. Vous voyez, le Bitcoin, là, je ferme ma position. Hein, ça prenait 29 $ de marge. Maintenant, je vais prendre du 0,05, la même chose. Je place un sell et ça me prend 9,96 de marge. Vous voyez, on est passé de 30 $ de marge à 10 $ de marge, c'est 3 fois moins. Je disais 2 fois avant, c'est 3 fois moins. C'est pour ça que vous pouvez ouvrir, entre guillemets, des positions plus élevées avec le même montant. Pourquoi? Parce que la marge n'est pas la même. Et ce qui est très important aussi, c'est que si vous traitez un lot, on va vous faire l'exemple là. Un lot, mettez 1. Ça me prend 200 $ de marge, ce que je vous expliquais avant. Ça me prend 200 $ de marge. Ici, je suis à moins 22. Donc, c'est le prix du marché, les stop loss, le take profit. Ça, c'est le prix du marché laquelle vous avez ouvert la position. Et ça, c'est le prix du marché. Si vous traitez le Forex, c'est pas la même chose. Je vais vous montrer. Je passe un graphique. J'ouvre sur le Forex. Vous voyez, maintenant, je suis à 699 de marge. Alors qu'avant, j'étais à 200. Hein, ce qui fait qu'on a passé de 200 à 700. Je ferme le Bitcoin pour vous montrer.
je suis à 500 $ de marge rien que pour un lot sur le Forex USD CAD. Ça veut dire qu'un lot traité, c'est un lot, un Bitcoin, un lot, c'est la même chose. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que pour le calcul de la rente et l'augmentation des lots, c'est calculé sur une base financière. Ça veut dire que pour tous les instruments et les symboles, c'est calculé, un lot est égal à 100 000 $. Ça veut dire qu'il faut traiter 100 000 $ pour arriver à un lot. Et un lot sur le Forex comme l'USD CAD ou l'euro USD, un lot est égal à 100 000 $ traités. C'est clair que vous n'avez pas les 100 000 $ traités, c'est ça l'effet de levier justement qui vous fait que vous avez 500, mais au fait, vous traitez pour 100 000. Et là, on voit que, bon, bah ça, voilà, il n'y a que 2 $ de gain ou de perte, parce que je me suis placé au grand des hasards, au bon moment, au bon endroit. Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre, la différence pour la taille de lot entre la taille de lot traité, qui est la même, un lot Bitcoin, un lot euro USD, USD CAD, peu importe, mais pour le calcul de la rente et l'augmentation des lots, ce n'est pas pareil. Parce que vous avez vu avant qu'un lot de Bitcoin représentait 200 $ de marge, donc a beaucoup moins de valeur que le USD CAD, par exemple, qui représente un lot 100 000. Donc, pour une question d'équité aussi, sinon tout le monde traiterait le Bitcoin pour augmenter ses lots, il y aurait des abus, etc. Et les commissions ne sont pas du tout pareilles et on irait droit, entre guillemets, à la faillite. Pourquoi? Parce qu'on payerait plus que ce qu'on peut réceptionner comme argent, étant donné qu'on redonne une grande partie aux membres pour le calcul de la rente et des commissions. Donc, on est obligé, donc Boom Direct est obligé de faire un autre calcul, ça veut dire par rapport au financier. Et si vous voulez mathématiquement, un lot de Bitcoin, c'est comme si vous faisiez du 0,04. Voilà, tout simplement. Vous faisiez du 0,04. Et là, un lot, j'ai fait un lot pour ma rente. Ça veut dire que là, si je ferme, j'ai fait 7 $ de bénéfice et j'ai fait un lot pour mon avancée de rang et j'ai fait un lot pour mon calcul de rente. Et avant, j'ai fait un lot de Bitcoin, et ben j'ai fait le gain ou la perte que j'ai encaissé et j'ai avancé de 0,04 dans mon rang et ma rente. Vous avez bien compris ça, c'est important. Donc là, je continue. Bon là je me suis mis à l'inverse. Je continue l'explication pour le stop loss et le take profit. Donc c'est vraiment simple, vous faites une position et après, vous pouvez mettre le nombre de points que vous décidez de perdre. 150 points, ça fait 15 pips. Et là, vous mettez par exemple le double, vous mettez 300 points, ce qui va faire 30 pips. Voilà. Vous cliquez simplement sur ces boutons, rouge et bleu. Ça va vous calculer tout seul le prix du marché. Et après, vous avez la modification, vous cliquez simplement dessus et il va vous placer vos TP. Sur la MT4 web du back-office, vous ne pouvez pas voir le gain qui est fait. Mais si vous allez sur l'application, la plateforme qui est comme ça, Boom Forex, que vous avez téléchargé, vous pouvez voir, en laissant la souris dessus, vous pouvez voir le gain ou la perte. Donc c'est attention de calculer le spread, de ne pas mettre trop près, parce que sinon vous serez en perte quand même si vous mettez un take profit, parce que vous n'êtes pas assez loin de votre ouverture. Là, vous pouvez déplacer sur le graphique, vous pouvez déplacer à loisir votre TP et stop loss. Il n'y a pas que cette solution pour faire, mais c'est une solution la plus simple. Parce que quand vous faites un ordre, vous pouvez également simplement définir directement, avant d'ouvrir la position, vous mettez votre stop loss et votre take profit. Moi, je vous ai simplement montré que une seconde après que vous avez ouvert votre trade, vous mettez le nombre de points. Nombre de points, vous faites x10 et ça vous donne, vous divisez par 10, pardon, et ça vous donne le nombre de pips. Ça veut dire que si vous mettez 80 points, ça vous fait 8 pips.
Donc, il faut quand même laisser le marché respirer. Il ne faut pas mettre trop serré non plus pour laisser le marché quand même faire ses hauts, bas pour atteindre le résultat que vous comptez avoir. Donc, c'est vraiment très simple, le stop loss et le take profit. Voilà. Voir s'il y a des questions. J'ai pas réussi à ouvrir un ordre sell limite. Tu peux me montrer comment on fait? Alors, attends juste voir. Ici, c'est pas pareil. Ça, c'est le trading en un clic. Ça, c'est pour les fermetures partielles. Alors, moi, je traite vraiment pas du tout ici. Moi, j'ouvre les positions comme ça. Donc, il me reste quelques minutes. Je vais te montrer ça. Deux petites secondes. Je vais passer sur la MT4, d'accord, et on va regarder ça ensemble. Il me laisse juste le temps de ouvrir la MT4, s'il te plaît. Un compte. Tac. S'il y a d'autres questions, profitez de poser les questions parce qu'il ne nous restera pas beaucoup de temps. Hein. Après, on devra libérer la salle pour le prochain cours. J'aurai juste le temps d'expliquer ça à Léonard. Vous voyez bien ma MT4, là, c'est tout bon? Ok. Donc là, je suis sur mon compte démo, c'est bon. Quand tu vas sur ton compte MT4, tu mets nouvel ordre. D'accord? Et dans le nouvel ordre, tu fais exécution du marché. C'est instantané, ça veut dire que c'est le prix du marché. Et ordre différé, il va te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Un buy limit, un sell limit, un buy stop ou un sell stop. Il va simplement te proposer ces quatre possibilités et tu choisis au prix du marché, tu choisis ton prix. Ça veut dire que voilà, tu veux un buy limit à tel prix et tu places et tu peux mettre une expiration, ça veut dire 4 heures, 6 heures, 10 heures, tout simplement. Type ordre différé. Et tu pourras choisir ton type d'ordre. Moi, je voulais te le montrer parce que visuellement, c'est toujours plus facile. Je vous rappelle aussi que toutes les crypto-monnaies sont disponibles 7 jours sur 7. On peut les traiter du lundi au dimanche non-stop. Bah, ça marchait pas, ben c'est simple, parce que tu n'as peut-être pas choisi le bon buy ou le buy stop, buy limit. Ça veut dire que s'il refuse, ça veut dire que tu n'as pas choisi le bon prix. Tu dois être en dessous ou en dessus du marché suivant ce que tu as choisi. Donc ça dépend tout. S'il n'a pas accepté, ça veut dire que tu n'es pas bon. C'est tout. Ouais, ça veut dire que voilà, il disait que le take profit était pas bon, ouais, parce que c'était pas bon. Mais si là, je suis vraiment obligé de libérer la salle. Donc, si tu veux, on peut regarder ça un peu plus tard ou ensemble. On pourra prendre un peu de temps parce que là, je suis vraiment obligé de libérer la salle. Donc, on pourra regarder soit mercredi si tu es là, ou sinon on pourra regarder en privé. Tu viens, tu me contactes sur Facebook et si on prendra un petit peu de temps, je t'expliquerai en plus en détail. Tu me posteras la capture et puis je t'expliquerai plus en détail le buy stop et le buy limit parce que c'est différent. Il y a vraiment, faut vraiment bien comprendre ça. Voilà. Alors, je vous remercie tous d'être restés ce soir et d'être venus, votre présence. Ça m'a fait toujours un énorme plaisir de vous expliquer tout ceci et les petites subtilités qu'on a pour copier les stratégies et tous les indices qu'on a pu avoir comme nouveauté sur la plateforme. Hein, c'est vraiment très important. On a vraiment plein d'outils, donc il faut s'en servir. Et je vous souhaite vraiment une bonne semaine et un bon trading pour ceux que je ne reverrai pas et sinon un mercredi pour un prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.